Dans cette semaine consacrée à l'ETRA, bien sûr, nous sommes avec les sportifs du club de foot de l'ETRA Latour et avec vous, le coordinateur du club. Eh bien, on va découvrir ce club un peu à l'ombre de l'ASS qui est juste derrière nous, mais qui a un beau passé, une belle histoire déjà. Bonjour à tous. Oui, en effet, on parle d'un club qui va devenir cette année centenaire. Donc on parle d'un club de village, mais qui a une grande histoire. Un club qui réunit deux villages. Exactement, c'est l'association, à la base c'était un club uniquement de l'ETRA. Puis dans un second temps, dans les années 2000, il s'est associé avec le village de La Tour en Jarret. Donc maintenant le club se nomme l'ETRA La Tour. Et puis ce club, depuis 100 ans, a vu se succéder un certain nombre de présidents. Il suffit de dire quelques noms, j'en me mets un. Et puis aujourd'hui, c'est la famille des Joyaux qui préside. Ce qu'il y a d'impressionnant, il y a 2800 habitants à l'ETRA, à peu près 1500 à la Tour. Et vous avez combien de licenciés ? On est monté à une année post-Covid presque à 600 licenciés, on stabilise à 575 licenciés, donc ce qui est énorme. C'est un plafond, on ne va pas faire plus parce qu'on n'a pas les moyens infrastructurels pour faire plus. C'est un plafond et je sais que la mairie nous le dit à chaque fois, on est un gros club dans un petit village. Et on essaye de... Voilà, on plafonne, promis, on ne fait pas plus. Alors, ça veut dire aussi que vous offrez plein de disciplines autour du foot. Ouais. Une équipe féminine depuis quelques années. Oui, c'est ça, une équipe féminine qui a bien marché, pareil, post-Covid, qui s'est recréée l'année dernière. Toujours une équipe féminine avec des petites filles. Donc le club attache beaucoup d'importance sur les petites filles. On a créé une équipe de foot en marchand pour nous. Alors racontez-nous. On va en parler, oui. Jean-Marc, le foot en marchand. Si ça vous dit, ça va être grand plaisir. C'est pour ceux qui, voilà, les terrains sont bien plus petits, donc pour ceux qui sont principalement des personnes âgées et qui s'éclatent, ils viennent une fois par semaine se rejoindre entre copains et ils jouent au foot en marchand et ils s'éclatent. Et l'année prochaine, on crée aussi du baby foot pour les enfants qui ont moins de 3 ans. Donc voilà. Alors, Gauthier, ça fait combien d'équipes en tout, entre les féminines, les jeunes, le foot en marchand, combien d'équipes? On est sur une trentaine d'équipes, si je ne dis pas de bêtises, on est à 32 équipes l'année prochaine. Qui dit 32 équipes dit 32 coachs? Plus, même on essaie de faire 2, avoir 3 coachs par catégorie pour les soutenir, donc c'est monstrueux le nombre de bénévoles qui sont là, juste pour la passion du foot, c'est incroyable. Alors c'est vrai que quand on consulte votre site, quand on regarde vos publications sur les réseaux, on a vraiment l'impression que depuis les plus petits jusqu'à l'équipe 1, il y a une pyramide qui monte progressivement, les U13, les U15, les U17, les U18 et puis ensuite les seniors. C'est une organisation pyramidale et presque familiale. Exactement. Le club propose au moins 2 équipes par génération. On a toutes les générations de U6 jusqu'à U18. U6 même les... U6, ouais, et l'année prochaine, je vous dis, avant baby foot, donc de U6 à U18. Donc c'est une organisation en effet par tranche de génération. Et ça nécessite un fonctionnement assez rigoureux, assez précis pour pas que voilà. On parle beaucoup maintenant du foot qui se développe entre des surclassés et des sous-classés. Non, nous c'est vraiment par génération et puis voilà. Et tous ces membres, ils viennent d'où? De l'ETRA, seulement de l'ETRA, seulement de la Tour en Jarret? Ou est-ce que tous ces jeunes, ou les moins jeunes même, puisqu'il y a une équipe de foot en marchand, viennent, on peut dire de Saint-Éan, puisqu'on n'est pas très loin de Saint-Éan, Sorbier, Latalo? Ouais, c'est une bonne question. On a 80 licenciés qui viennent du 42 580, donc de l'ETRA ou de la Tour en Jarret. Donc ça veut dire qu'on a une 500, une 400 et quelques qui viennent d'ailleurs. Et c'est incroyable parce qu'il y en a qui viennent de Saint-Galmier, d'autres de Rive-de-Gier, en passant par Saint-Étienne. Ça vient un peu de partout. On a même eu l'année dernière un joueur qui venait de Bron, qui faisait des allers-retours. Donc voilà, après on essaie de réguler bien évidemment, de faire des choses qui ont du sens, mais le niveau fait qu'on a de la demande et les gens n'hésitent pas à se déplacer pour nous rejoindre. Le niveau s'entend pratiquement depuis la création de l'ETRA à la Tour. C'est juste formidable, quoi. C'est que vous êtes un bon club, un club reconnu. Puis le fait d'être à côté de l'ASS, parce qu'on est à 10 mètres de l'ASS, c'est bien aussi. Ouais, c'est super bien. Des fois, on nous confond même. Donc, non, on est bien 2 clubs différents. On partage nos infrastructures. Ils viennent jouer sur ce terrain là, qui a tellement de travaux. On utilise leur terrain couvert les soirs. On a un super partenariat avec eux.
mais on est bien 2 clubs distincts, ça c'est clair et net. Et oui, par contre, ça nous fait notre réputation, parce que non seulement nous, on a des bons jeunes, nos bons jeunes évoluent dans des bonnes catégories, parfois partent à la ISS, et ça va être grand plaisir qu'ils partent à la ISS, parce que nous, on est super fiers de notre travail s'ils partent à la ISS. Donc voilà, en effet, c'est un bon partenariat. Ouais. La SS et d'autres clubs peut-être, parce que il doit y avoir des personnes qui viennent voir vos matchs. Alors, je pense peut-être à Lyon. Allez, on va le dire, le mot Lyon. En effet, l'Olympique lyonnais vient, on le voit souvent, le recruteur qui est très sympa. On lui paye un coup à boire quand même. Et on a été invité cette année en U14 pour faire un match amical. Donc nos jeunes ont pu aller dans le centre d'information à Lyon. C'était une super expérience. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de joueurs qui ont signé chez eux, mais on va privilégier forcément la ISS. Mais voilà, à terme, on verra. Alors quand on imagine l'organisation, vous nous dites 2 à 3 encadrants par équipe, 32 équipes, ça veut dire presque une centaine de bénévoles et formés, parce que c'est sympa de conduire les enfants en voiture éventuellement, c'est déjà bien, mais être sur le bord et puis suivre les entraînements l'hiver, quand il fait -5, il faut être sur le bord du terrain, et puis le dimanche le vent souffle aussi et on est là, et c'est génial. En effet, c'est impressionnant. Ça fait un peu moins d'une centaine puisqu'il y en a pas mal de bénévoles ou d'apprentis qui doublent. Donc ça, on est autour de 50 bénévoles, apprentis, volontaires en service civique. Enfin, on a un peu un pêle-mêle de tout. Mais oui, l'hiver, il fait 5 degrés, on les voit les soirs alors qu'ils ont passé une journée au boulot, c'est impressionnant. Les dimanches matins, on a même des jeunes à 18-19 ans qu'il faut se lever un dimanche matin à 7 h pour aller coacher l'équipe parce qu'elle joue à 10 h à Rouen. Et ils le font, et donc c'est assez impressionnant. À chaque fois, c'est remarquable. Ça, c'est l'esprit, l'Étra Latour, vos couleurs bleues et jaunes portées dans tout le département finalement. Ouais, c'est ça, c'est l'esprit. En fait, ce qu'on essaie de faire le plus, et ce qui marche bien actuellement, c'est la fidélisation de nos éducateurs. Où chaque année, avant, on galérait un petit peu parce que les bénévoles sont usés d'année en année à force de se déplacer, et ça demande tellement de temps. Donc là, on les fidélise, on a créé un vrai bon groupe de jeunes et de moins jeunes. Et c'est top parce qu'on a moins à aller chercher des gens de l'extérieur, ils connaissent le club. Donc ça, c'est agréable, c'est très agréable. La saison est finie là, alors on enregistre. Saison finie, mais elle n'est jamais finie. Vous proposez des stages d'été pour ces jeunes et puis pour ces moins jeunes? Ouais, c'est ça, elle n'est jamais finie, c'est pour ça que je disais ça. Là, on sort juste de la saison, renouvellement de licence qui est énorme, 500 licences à refaire, et tout de suite les stages pendant 3 semaines au mois de juillet. On fait 3 stages multi-activités pour nos jeunes à nous, mais aussi pour des personnels extérieurs. Donc oui, pour le moment, c'est pas fini. Les stages ici, sur place? Exactement, stage à l'Étra, mais c'est un stage multi-activité, donc grâce à nos minibus, on les accompagne au cinéma, à la piscine, au soccer, on les bouge un peu à droite à gauche pour les occuper pendant les vacances d'été. Alors, on va évoquer l'aspect moyen, parce que qui dit une organisation pareille, il y a besoin d'un minimum d'argent, parlons. Et vous mettez votre fierté à organiser autant d'actions footballistiques avec peu de moyens finalement. Oui, exactement. Comme je l'ai dit en intro. Vous avez un club de mécènes et de sponsors qui vous aident bien. Exactement. Ce que je disais en introduction, on parle de 2 petits villages. Donc forcément, les communes n'ont pas les ressources que peut avoir des communes voisines. Donc on se réfère à nos sponsors et mécénats. On a de la chance d'avoir un président, M. Jean-Louis Desjoyaux, qui nous accompagne chaque année pour nous. Moi le premier en tant que salarié, on est 2 salariés à plein temps, donc il nous accompagne. Les cotisations des licenciés, forcément. Bien sûr. Et puis parce que les frais de chaque année, les minibus, le plein d'essence, les assurances, tout augmente. Donc en effet, voilà, on essaye de faire au mieux, et merci aux sponsors qui sont là pour nous accompagner. Et un club où il n'y a pas de prime de match, même pour la meilleure équipe, qui est quand même en Régional 2, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire quand même un excellent petit niveau, cher ami. Hein, vous êtes fiers, on voit votre sourire. Bien sûr qu'on est fiers. En plus, j'étais là pour la montée en R3, en R2, donc on est très fiers. On est un des seuls clubs de la région qui n'a pas de prime de match ou de salaire fixe en R2. Ça ne va pas bouger sur les prochaines années. On est super content d'avoir une super équipe qui se retrouve juste pour jouer au foot, juste pour boire un coup après la troisième mi-temps. Voilà. Et ce qui parfois dure un peu trop aux yeux du président. Mais en tout cas, c'est grâce à ça que l'équipe performe. Et on est super fiers, en effet. Gauthier, vous le disiez, vous êtes un des 2 salariés. Vous avez raccroché les crampons parce qu'on ne peut pas être salarié et pas jouer au foot.
C'est compliqué. C'était dur, hein. Le problème, c'est qu'en tant que salarié, c'est un travail qui nous demande, on est investi, des fois je dis on dort ici parce qu'on y est tout le temps. Et si en plus, 4 fois par semaine, il faut que je sois avec l'équipe au foot, ça faisait beaucoup trop. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de vie privée, vie travail, j'essaie d'un peu plus de réguler, quoi. Mais quand même, lorsque vous venez voir un match, vous avez des fourmis dans les jambes, vous avez des fois cette envie de rentrer et de dire allez, maintenant je me suis arrêté, mais j'ai montré que je suis encore dans le coup. Parce que vous êtes jeune. Ouais, exactement. Bah oui, j'ai encore que 26 ans. Je suis venu voir des matchs, en effet, comme vous dites, ça m'a démangé. Une fois, je suis même parti en rentrant chez moi en courant, tellement j'avais envie de bouger. Donc, non, c'est bien sûr, l'année prochaine, j'ai dit, je fais la préparation et Voilà. peut-être que je vais remettre les pieds dans les crampons parce que ça me manque. Alors, il y a les moyens matériels et puis il y a aussi les installations. Parce que les municipalités de l'Étra et aussi la Tour vont vous doter d'une pelouse synthétique vraiment de très très haut niveau. Ouais, exactement. Et encore une fois, j'ai dit en introduction que notre commune n'avait pas beaucoup de moyens par rapport à d'autres communes, mais n'empêche qu'elle nous fait l'effort, et je sais que c'est un énorme effort pour les deux communes. Oui, on en a discuté avec Yves Morand et il dit oh là là, ça nous coûte cher, mais il faut y passer. Voilà. Exactement, et donc merci aux deux municipalités de nous faire ça. Pour nous, c'est comme un cadeau, on va avoir un super terrain. Il en avait besoin parce que cette année, tous les arbitres venaient nous voir, nous mettaient un petit rapport en disant votre terrain, ça va plus aller, ça va plus aller, ça va plus aller. Vous aviez déjà une pelouse synthétique, mais elle avait 15 ans, 18 ans, 17 ans, oui. Donc, puis c'était des formules anciennes, hein, alors que maintenant c'est nettement mieux. C'est ça, exactement. On avait même des trous sur les terrains, ça devenait dangereux. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on avait des rapports des arbitres qui remontaient à la Ligue. Ça devenait limite une obsession, mais voilà, malgré tout, c'est des gros travaux et merci aux mairies. Une pelouse neuve, des gradins où vous le voyez, on est bien installé, 2 blocs vestiaires, c'est ça, Ouais. et puis un éclairage qui est bon aussi. Ah ouais, ils l'ont refait aussi il y a peu de temps. Donc il est aux normes et c'est des jolis LED, magnifiques. On se croirait à Geoffroy Richard. On a des bons éclairages, on va avoir vraiment un super complexe l'année prochaine. Vraiment. Alors vous avez ce terrain d'honneur, on peut dire ça comme ça, mais vous disposez aussi de 2 autres terrains. Ils doivent être bien utilisés les dimanches matins et les samedis après-midi. Ça n'arrête pas. Toute la semaine, c'est impressionnant. Vous pouvez venir à 15h, parce qu'il y a la section foot, on fait une section foot avec Tesna. Donc vous pouvez venir de 15h jusqu'à... Ah oui, avec Tesna, il y a une section foot. Ouais, exactement, on fait un sport-études en fait. Donc Oui. les gamins, les enfants qui sont licenciés au club et qui sont à Tesna terminent plus tôt, une navette les emmène ici, ils font un entraînement supplémentaire, ensuite on fait une aide aux devoirs et puis après ils rentrent chez eux. Donc à partir de 15h jusqu'à... Ils vont se coucher. De 15h à 21h, c'est de la folie. Donc en effet on a 2 terrains, plus la halle, le terrain couvert de la ISS que l'on partage. On bénéficie du créneau du soir où on peut s'entraîner dessus. Donc voilà. Alors, vos projets, là, il y a quand même une phase d'installation très importante. Les résultats sportifs cette année, quand on les consulte de niveau à niveau, sont excellents. Vous ne pouvez plus grimper beaucoup, cher ami. L'objectif, vous avez tout compris, c'est se stabiliser maintenant. On a atteint nos niveaux R1, qui sont énormes, U14, U15, U16, U18 en R1, tout ça en R1. C'est déjà régional. Régional 1, donc on est un des meilleurs clubs avec le Rouen, on est les 2 seuls clubs de la Loire qui ont ces niveaux-là. Et maintenant, l'objectif, c'est de se stabiliser. On va stabiliser sur les 5 prochaines années. Il faut que dans 5 ans, on soit encore en R1. Et puis voilà, on ne va pas faire plus chez ces catégories-là. On va essayer de continuer de bien former nos gamins de l'école de foot, voilà, des éducateurs bien compétents, en payant les diplômes, formations, etc., les accompagner au plus possible. Mais chez nos formations, on reste comme ça, on touche à rien. Alors, question à propos des arbitres, parce qu'on lit la presse et on sait qu'il y a des endroits, pas chez vous, où ça ne se passe pas très bien. Vous êtes obligatoirement formateur d'arbitres et metteur à disposition des organisations, enfin du district d'arbitres. Alors comment ça se passe? Vous arrivez à les former? Eh ben, on arrive à les former et on arrive surtout à les fidéliser. Donc là, je mets un petit clin d'œil à notre vice-président André Mornan, qui est responsable des arbitres, qui arrive à les fidéliser, soit à travers des petites dotations à droite à gauche, des petits restaurants entre arbitres. Sympa, voilà, rien de plus. Mais rien de plus, et ça arrive à les fidéliser. On a des arbitres, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont arbitres au club, et on a des jeunes arbitres, même on a créé une catégorie très jeunes arbitres, et ça on en a, donc on va avoir 15 arbitres au club, ce qui est beaucoup.
qui est beaucoup. Et voilà, donc on a de la chance. Chaque année, on a un petit jeune qui souhaite soit arrêter le foot pour se réorienter dans l'arbitrage, soit faire les deux en parallèle. Donc, et oui, j'allais venir, donc on peut faire les deux en parallèle. Ouais, c'est ça, on peut faire les deux en parallèle. Ça fait un emploi du temps costaud, hein, mine de rien, parce qu'on a un quota de matchs à respecter quand on fait de l'arbitrage, mais il n'empêche que ça se fait. Ouais. Et vous, arbitre, ça pourrait vous plaire? Vous disiez, vous avez raccroché les crampons, alors j'ai compris temporairement. Temporairement, et puis ceux qui regarderont la vidéo vont rire, parce que j'en ai pris des cartons dans ma vie. Et bon, vous jouiez à quel poste? Milieu de terrain. Ah oui, un peu box-to-box, là, ça y allait ferme. J'en ai pris beaucoup. Après, j'ai jamais manqué de respect à quiconque d'un arbitre, mais dans le jeu, j'ai pris pas mal de cartons. Je suis un peu râleur sur le terrain, donc, mais on ne sait pas, parfois on verra. Pour le moment, non. Actuellement, non. Alors, un autre problème aussi qu'on voit malheureusement, c'est ces excitations de parents au bord des terrains, ces manifestations, ces insultes. L'aspect éducatif pour vous est très important sans doute. Vous abordez une autre problématique majeure. Actuellement, les parents, c'est devenu une catastrophe, et j'ai pas peur de le dire, c'est devenu une catastrophe. On a un club voisin qui a mis des entraînements à huis clos, et on va essayer de... Des entraînements à huis clos à ce point-là? Des entraînements à huis clos, les parents n'ont plus le droit de venir voir leur fils s'entraîner, et je pense qu'à terme, on va y venir, parce que c'est impressionnant. Donc pour ça, on essaye surtout de protéger nos éducateurs le plus possible, parce que des fois on a des jeunes 18-19 ans qui savent que les parents savent que c'est une cible facile, des jeunes comme ça. On peut les déstabiliser exactement, avec quelques paroles, phrases, voilà. Ça. Et puis on leur fait péter les plombs. Ouais, c'est pas pareil, possible. des appels à 22h, donc tout ça on a centralisé, on les forme, on fait de la prévention auprès de nos éducateurs, où on répond pas si on reçoit un appel à 22h, enfin voilà. Mais c'est la problématique majeure. C'est catastrophique. Et vous avez senti en quelques années une sorte de basculement? Ouais, moi ça fait 5 ans maintenant que je suis ici, et c'est vraiment crescendo. Je ne sais pas du tout où ça va aller, mais voilà, c'est pour ça qu'on va prendre des décisions, et si à terme il faut qu'on fasse des entraînements à huis clos pour laisser les éducateurs et les enfants travailler sereinement, on le fera. Ouais. Voilà, écoutez, Jean-Marc, on est vraiment heureux de mettre en avant ce club exceptionnel. C'est très sympa, merci d'être venu. Et on vous souhaite le meilleur, c'est-à-dire continuer à faire le mieux. Continuer à bien travailler. À se stabiliser, j'ai bien compris, à se stabiliser. Voilà, si on résume, on va se stabiliser, c'est ça. Et puis dès que vous rechaussez les crampons, on vous appelle, on viendra vous voir. Allez, avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. RCF, la joie se partage.